Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment où beaucoup de personnes dans le monde entier sont sous la terreur, cette peur violente qui paralyse même les scientifiques, les autorités, les richards, comme les ignorants et les pauvres également, le Seigneur me confie un message pour toi. Vous savez que à l'heure où nous sommes, c'est ce virus corona appelé Covid-19 qui dicte sa loi. Et tout le monde obéit à ses injonctions. Et ce jour, le Seigneur me confie ce message pour t'encourager, pour te montrer le chemin par lequel tu peux être épargné. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le livre de prophète Ésaïe, chapitre 24. Le prophète Ésaïe, chapitre 24, à partir du verset 16 à 18. C'est ma version. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». Mais moi je dis « Je suis perdu, malheur à moi ». Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. C'est Dieu, il n'y a pas de hasard. Depuis des milliers d'années, déjà Dieu s'était révélé à ses serviteurs. Dieu avait déjà montré aux prophètes ce qui arriverait dans les derniers temps. C'est pourquoi nous qui croyons en Dieu, nous ne devons pas être étonnés, car il y a très longtemps que nous étions déjà suffisamment avertis. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu avait déjà révélé à Ésaïe le jugement qu'il allait exercer sur la terre. C'est pourquoi nous lisons au verset 16. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Et au juste dont il est question ici, c'est le juste, parce que c'est au singulier, c'est un juste. C'est le Messie, c'est l'Éternel Dieu, le seul juste, qui a droit d'exercer le jugement sur la terre. Quand nous regardons autour de nous, les ordonnances et prescriptions de Dieu sont foulées aux pieds. Le monde vit comme il veut. Chacun fait ce qu'il pense. Mais maintenant, lui, le Messie, un peu avant son retour, il est juste pour exercer le jugement sur la terre. Mais ceux à qui il a fait grâce, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est eux qui chantent pour sa gloire. Mais ici, le prophète exprime le sentiment des méchants. Ceux-là qui ont refusé la grâce de Dieu, ceux-là qui ont refusé de se soumettre à lui. C'est pourquoi il continue à dire, mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Voyez, aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en France et autres, ce virus Covid-19 frappe. Et aujourd'hui, nous voyons que les incrédules sont devenus très crédules.
Parce que toutes les consignes qui sont données aujourd'hui, eux, ils croient cela, ils acceptent cela, ils respectent cela. Voici toutes les consignes qui sont données partout au monde. Les aéroports sont fermés. Les grandes rues de ces grandes villes sont désertes parce que tout le monde est dans le confinement. On ne se salue plus. On se couvre la bouche. Tant de consignes qui sont données et les hommes respectent. Si l'Éternel Dieu avait interdit aux hommes de se saluer, de se serrer les mains, de se faire des accolades, cela serait bafoué. Quel Dieu! Mais aujourd'hui, ceux-là qui ne peuvent pas accepter les ordonnances et prescriptions de l'Éternel Dieu obéissent à ces consignes. Ils suivent à la lettre. C'est pourquoi je t'invite, toi, à revenir à l'Éternel Dieu qui, dans sa parole, nous a montré par où nous pouvons être en sécurité. La seule ancre qui peut garder l'âme humaine en paix et dans la bonne direction, c'est la confiance ferme en ses promesses. Je voudrais que tu continues à lire avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 17 à 19. Hébreux chapitre 6, verset 17, 18, 19 nous dit ceci. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Nous avons besoin de nous confier à l'Éternel et en ses promesses. Parce que ces promesses sont comme une ancre solide, sûre. Dieu ne peut mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Nous devons compter sur ces promesses que je veux partager en partie avec toi, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas le confinement, ce n'est pas le lavage des mains, ce n'est pas les gels ou autres que nous déployons sur nos mains et autres. Mais nous avons besoin de compter sur les promesses de l'Éternel. Je vais te servir quelques-unes de ces promesses pour te rassurer. Dans le psaume 23, verset 4 par exemple, le psalmiste dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que Dieu est avec toi? Si tu es avec Dieu, Dieu sera avec toi. Mais ceux qui ont rejeté Dieu, Dieu les rejette aussi. Mais ceux-là, que feront-ils devant Covid-19? Ils ne peuvent que trembler. Ils ne peuvent qu'avoir peur. Mais toi et moi, si Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi le psalmiste, étant sous la houlette du grand et du bon berger, n'avait rien à craindre. Il était rassuré, il était confiant. C'est pourquoi il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Toi, qu'est-ce qui te rassure? Moi, c'est la houlette de l'Éternel qui me rassure. Il est avec moi. Je ne crains rien. Même si autour de moi, beaucoup de choses se passent, je sais que l'Éternel Dieu est avec moi. C'est pourquoi je ne crains rien. Et toi, tu as besoin de ce berger. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de ce merci seul qui peut te protéger. Voici une de ces promesses. La deuxième que je vais partager avec toi pour terminer pour cette fois-ci se trouve toujours dans le livre de Psaume 91.
Psaume 91. Nous allons lire de versets 1 à 9. Et je t'invite chaque fois à répondre Amen. Parce que ce sont les promesses de l'Éternel. Elles sont immuables. Elles ne changent pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il le fait avec certitude et avec assurance. Voici ce que le psaume 91 nous dit au premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Toi, en qui tu te confies? Aux scientifiques, aux autorités, ou quoi? Aux richards de ce monde. Mais le psalmiste, comme moi aussi, nous nous confions en l'Éternel Dieu, qui est pour nous notre refuge et notre forteresse. Au verset 3, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Dis Amen. De la peste et de ses ravages. Oui, il est le seul capable de te protéger, de te garder contre la peste, contre le filet de l'oiseleur. C'est lui seul qui peut assurer ta sécurité. Au verset 4, il nous est dit, il te couvrira de ses plumes. Dis encore avec moi, Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Si tu peux accepter, venir sous ses ailes, parce que les ailes de l'Éternel sont disponibles à tout moment et pour tous. C'est pourquoi, si tu peux venir, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dis Amen, parce que c'est l'Éternel Dieu qui le dit. Et quand il le dit, il le fait. Il est le Tout-Puissant, le Souverain, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Viens sous ses ailes et tu auras la sécurité. Il te couvrira de ses plumes, de ses ailes. Au verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, nous qui sommes sur la terre, qui refusons de marcher selon les principes et les préceptes de l'Éternel, nous qui sommes les pécheurs, c'est nous qui sommes les méchants. Et la rétribution de l'Éternel sera leur part. Quelle est cette rétribution? C'est le jugement qui s'abat aujourd'hui sur le monde. Mais ceux qui se sont reconnus comme pécheurs et qui sont venus à ce merci, à Jésus-Christ, il nous a fait grâce. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes arrivés à lui. C'est pourquoi nous sommes retrouvés et trouvés en lui notre refuge, notre forteresse, notre protection, notre sécurité. C'est en lui parce que il nous couvre de ses ailes. Et pour terminer, au verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Et toi, fais-tu de l'Éternel ta retraite? Fais-tu de l'Éternel ton refuge? Fais-tu de l'Éternel ta forteresse? Aucun médicament au monde, aucun scientifique ne peut. C'est pourquoi ce virus a commencé par frapper ces grands pays qui se disent développés aujourd'hui. La Chine, qui rivalise avec les États-Unis, est frappée de plein fouet. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, même les États-Unis, à l'heure où nous sommes, sont également sous la même terreur. Mais toi, je t'invite à venir te réfugier en Jésus-Christ,
à venir sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité. Baisse la tête, je vais prier avec toi. Grand Dieu et grand roi, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne déçoit pas, le Tout-Puissant, le seul capable d'être notre forteresse, d'être notre refuge, d'être notre protection contre les pestes qui font ravage, contre ce virus. Tu es le seul à protéger. Seigneur, tous ceux qui se confient en toi, préserve-les, sauve-les. Même ceux-là qui sont déjà atteints, tu es le seul capable de les guérir. Que tu les touches à l'instant et qu'ils retrouvent leur guérison. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.